Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aux opérateurs MS Santé, pendant lequel on va faire un point sur les nouvelles étapes Ségur. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré et sera disponible sur le site de l'ANS avec le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et Mike y répondra au cours de cette session. Voilà, je te passe la main Mike et puis bon webinaire à tous. Ça marche. Merci Elodie pour l'introduction. Bonjour à tous. Déjà désolé, hein, il y a une petite coquille sur cette première page. Hein. On est reparti sur la base du webinaire du 25 janvier dernier. Donc erreur qu'on va corriger juste après, avant de vous envoyer le support. Alors effectivement, quelques nouveautés hein, sur le sujet du financement opérateur. Donc on a largement communiqué en amont, mais on souhaitait vous en parler de vive voix. Et donc déjà merci pour votre présence à ce webinaire. Elodie effectivement a rappelé un peu les bonnes pratiques. Hein. Déjà vous dire que le webinaire il est enregistré et également que vous aurez un replay de ce webinaire qui vous sera envoyé à l'adresse utilisée pour votre inscription, ainsi que le support. Donc je serai seul à présenter ce webinaire aujourd'hui, mais j'espère pouvoir répondre en tout cas à toutes vos questions. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ici, la cible, on reste toujours sur les opérateurs acheteurs, hein, donc ce qu'on appelle les opérateurs acheteurs sont les opérateurs qui sont sous contrat avec l'ANS. L'idée ici de ce financement, hein, et ce qu'on va vous détailler dans ce webinaire, c'est déjà la mise en conformité de ces opérateurs, de tous les opérateurs, j'ai envie de dire, de l'espace de confiance au 30 juin 2023. On va également faire un focus, comme je vous disais, sur ces nouveautés arrivées sur ce financement, donc un nouveau planning et une nouvelle étape, enfin une étape qui devient obligatoire pour ce financement. Et on va forcer le trait, on va apporter des précisions, repréciser pour certains les étapes administratives du financement opérateur MS Santé. Donc ici vous avez l'ordre du jour, donc je ne vais pas rentrer dans les détails vu qu'on va le faire tout à l'heure. Donc on va repasser sur ce financement, hein, les objectifs, le nouveau contrat, enfin le nouveau contrat qui a bientôt 1 an maintenant, ce nouveau calendrier. Et la deuxième étape va se concentrer sur les étapes administratives les étapes concrètes hein, administratives pour solliciter ce financement auprès de l'ASP. Donc, cette première partie sur le financement Ségur, donc les objectifs, le contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce nouveau calendrier. Alors, c'est un peu de la redite hein, pour ceux qui ont participé, en tout cas au webinaire du 25 dernier. Ce sont les attendus hein, du résultat, on va dire, de ce financement, qui est quand même l'adoption du référentiel 1. Donc, en résumé, le grand sujet de ce qu'apporte ce nouveau référentiel, la version 1.5, produite en avril dernier, avril 2022, c'est de l'API, hein, une API standard de cet espace de confiance. Alors désolé, je vois qu'il y a une coquille qui s'est introduite par 2 fois devant API LPS. On a un O circonflexe. Bon, je m'excuse pour l'erreur que je découvre avec vous. Bon, en tout cas, en résumé, pour revenir sur le sujet, c'est que voilà, ce financement est de vous aider en tout cas à la mise en œuvre de cette nouvelle version de référentiel hein, qui porte l'API, qui est le grand sujet de cette version. Un autre sujet qui accompagne cette nouvelle version de référentiel, c'est de nouveaux indicateurs hein, qui permettent de piloter un peu l'activité de cet espace de confiance. Ensuite, côté éditeur de logiciels, hein, parce que forcément, vous êtes deux pour pouvoir faire, il faut deux structures pour pouvoir faire de l'AMS santé. Donc, il y a vous, opérateur, et en face, il y a les clients de messagerie. Bénéfice direct, en tout cas, pour ces clients de messagerie, ces logiciels métiers, c'est la standardisation de l'interface avec vous.
Et 3 point non négligeable, hein, pour les structures et les professionnels, la simplification de l'usage, hein. C'est un peu ce qu'on essaie de pousser depuis quelques années avec le Ségur qui vient nous aider et aussi, le Ségur ici qui apporte un surcoût, enfin, une absence de surcoût devrais-je dire, heu, pour l'adoption de ces différents sujets. Alors, je vais pas m'attarder sur ce point qui est le nouveau contrat opérateur, hein. Alors, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde a été touché par nos communications, hein. Donc, on a un nouveau contrat qui a été produit, en avril, 2022 qui introduit certains points. Je vous laisserai les lire, juste en dessous et donc en résumé, ces points, apportent des modifications d'intégration dans notre espace de confiance. Heu, on s'est un peu musclé aussi, sur la partie sanctions, j'ai envie de dire pour, voilà, essayer de pousser un peu l'écosystème, à adopter les nouvelles exigences portées par ce référentiel et point quand même qu'il faut que je cite qui est majeur, c'est que désormais, ce nouveau contrat, il est accessible uniquement, alors j'insiste bien sur le uniquement, en version électronique. Donc aujourd'hui, le contrat opérateur MS Santé se signe, heu, que électroniquement et donc les envois papier, on a décidé d'y mettre fin en début de cette année. Alors, 1 point, structurant, pour ce financement opérateur, hein. 1 point structurant, c'est que le calendrier, il a évolué, d'accord? Le calendrier, il a évolué. On reste toujours sur, 5 étapes. Alors, il faut savoir que l'étape 1, et l'étape 2 sont désormais, derrière nous. L'étape 1 est toujours en cours, hein, j'ai envie de dire, mais c'est la signature de ce contrat, mais l'étape 2 est derrière nous, en ce sens qu'elle était dédiée aux opérateurs, développeurs, hein, qui devaient se faire référencer, donc avoir le tampon Ségur et afin de pouvoir, être des fournisseurs agréés, si je peux dire ça comme ça, pour que vous puissiez vous équiper de leur technologie agréée pour solliciter ce financement. Donc dans quelques slides après, on pourra voir la liste, totale, des opérateurs développeurs qui ont pu, se faire référencer. Donc le point structurant de ce nouveau, calendrier, réside sur l'étape 3. Donc il faut savoir que avant modification de ce calendrier, donc modification qui est intervenue, la première semaine du mois de mars, l'étape 3, s'arrêtait, au 23 mars. Donc au 23 mars, c'était l'arrêt, de la possibilité d'effectuer son enrôlement et sa demande d'avance. Alors voyant que les chiffres ne décollaient pas beaucoup, heu malgré les efforts des opérateurs développeurs et les nôtres aussi, hein, voilà, il a été arbitré de repousser, cette date qui désormais est passée au 26 juillet, prochain. Donc, vous avez désormais, 4 mois supplémentaires pour effectuer votre enrôlement, plus, votre demande d'avance sur l'interface de l'ASP. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Alors, je tiens à insister sur le fait que, attention, désormais, la demande d'avance est une phase obligatoire. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, mais je préfère, le préciser là tout de suite. Donc, on est en plein dans l'étape 3, hein, c'est-à-dire, vous devez être sollicité sûrement par, vos, opérateurs développeurs, donc les fournisseurs, hein, ceux qui ont dû vous fournir, vos connecteurs MS Santé, peut-être aussi par les grades. En tout cas, on essaie d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour, toucher tout l'écosystème et vraiment, vous inciter à aller vers ce financement. Donc, dès que vous passez cette étape 3, qui est de contractualiser avec votre fournisseur, donc avoir un bon de commande ou un devis, arrive l'étape 4 qui consiste à déployer, la solution sur votre, architecture informatique et passer ce déploiement à partir du, 4 juillet. À partir du 4 juillet, vous pourrez aller vers cette demande de solde. Voilà. Sachant qu'un peu avant le 4 juillet, c'est-à-dire le 30 juin prochain, nous, on va relever les balles, c'est-à-dire vos balles qui sont présentes sur l'annuaire santé et c'est sur cette volumétrie-là que votre financement, sera basé. Les détails juste après. Alors n'hésitez pas à poser vos questions,
dans l'onglet, vous avez un onglet questions, hein, dans la partie chat. Posez vos questions, juste après la première partie, je passerai dessus afin d'y répondre. Donc ici, un rappel, hein, de comment est calculé le financement, de comment est calculé le financement. Donc je l'ai dit là tout à l'heure, le financement est basé, sur, votre volumétrie, de balles présentes sur l'annuaire santé. Alors vous avez 2 parties, vous avez la partie B qui est un montant forfaitaire, hein, qui est un montant acquis de fait, si vous êtes opérateur et que vous allez vers ce financement. Voilà, donc les 6 600 € et des pouillèmes sont acquis de fait, comme je dis. Donc ça, c'est la fameuse avance que vous toucherez, sur la partie 3, la fameuse étape 3. Donc passé, cette demande d'avance, à partir du 4 juillet, vous pourrez aller vers la demande de solde et la demande de la partie solde en tout cas, sera calculée avec la deuxième partie, hein, qui est un montant effectivement par typologie de balles, multiplié par le nombre de balles que vous aurez, sur, l'annuaire santé. Voilà, et bien entendu, pour les très gros opérateurs, ce montant il sera plafonné, à 250 €, 250 000 €, c'est pas le même montant, 250 000 € hors taxes, voilà. Donc je continue. Alors, je vous disais que, voilà, cette partie, 2, hein, qui concernait le référencement des opérateurs développeurs est désormais derrière nous. Vous avez le lien sur lequel vous pouvez retrouver toutes les solutions référencées Ségur, hein, donc ce lien permet de voir depuis la vague 1 toutes les solutions référencées Ségur et dans ce cette grande liste de solutions référencées Ségur, vous avez une sous-partie qui concerne les opérateurs et ici, vous avez, les 9 opérateurs, référencés aujourd'hui, qui peuvent vous fournir des solutions MS Santé, qui vous permettront de solliciter le financement à votre tour. Alors je continue. Alors très bien. Donc on a fini la partie 1. Je regarde pour voir s'il y a quelques questions. Alors, j'ai la question de, monsieur Camacho, qui demande si les balles en erreur de publication, seront tout de même financées. Alors c'est une très bonne question, parce que, premièrement, nous avons fait une communication, fin de semaine dernière afin de vous inviter à analyser vos comptes rendus, de publication de balles vers l'annuaire santé. Alors, pour répondre concrètement à votre question, monsieur Camacho, la réponse est non. Non. Seront uniquement, pris en compte, les balles qui sont déclarées sur l'annuaire santé. Donc nous, très simplement, le 1er juillet, aux premières heures, on va faire une extraction de l'annuaire santé et c'est sur cette extraction que nous, on va baser le financement. Voilà. Donc, si les balles ne sont pas arrivées jusqu'à l'annuaire santé, ces balles ne seront pas prises en compte. Et je tiens vraiment à insister sur ce point, c'est qu'il n'y aura pas de point de rattrapage parce que on est dans l'obligation de suivre l'appel à financement et l'appel à financement le décrit comme ça. Donc, toute balle qui ne sera pas arrivée sur l'annuaire santé avant le 30 juin prochain, ne sera pas pris en compte sur l'annuaire santé. Donc, je reviens un peu sur la communication qu'on vous a fait parvenir la semaine dernière. On vous invitait vraiment à analyser vos comptes rendus d'alimentation. Avant d'envoyer cette communication, alors je dirais début mars, on s'est rapproché quand même de vos fournisseurs pour savoir si vous étiez en capacité de faire l'analyse de ces comptes rendus et d'effectuer les corrections éventuelles. En tout cas, vos fournisseurs nous ont répondu par l'affirmative, mais cependant, si jamais il y a des erreurs que vous trouvez pas légitimes, hein, des erreurs techniques peut-être, je ne sais pas, dans dans ce, cette communication de semaine dernière, on vous a adressé une balle, hein, qui est liée à notre support côté annuaire, vers laquelle vous pouvez ouvrir un ticket. Voilà, vous pouvez ouvrir un ticket pour que nos équipes puissent analyser les problèmes rencontrés sur vos déclarations. Alors, je prends une deuxième question. Bonjour, peut-on renvoyer le bon de commande signé auprès de l'opérateur développeur avant d'avoir finalisé le contrat NS? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Peut-on renvoyer le bon de commande signé auprès de l'opérateur développeur avant d'avoir finalisé?
D'accord, OK. Je pense comprendre. Alors je pense qu'ici, c'est le point qu'on va aborder là tout à l'heure, c'est les prérequis nécessaires, en tout cas ce qu'il vous faudra comme, document administratif pour, pouvoir aller enrôler votre structure auprès de l'ASP. L'ASP n'acceptera pas d'enrôlement, sans tous les documents. Donc il vous faudra le bon de commande ou le devis, hein, les 2 passes, avec le contrat NS signé des 2 côtés. Un contrat signé que par vous ne sera pas suffisant pour enrôler votre structure. Alors je continue dans la question. Le modèle de l'aide de mandat était strictement celui proposé par l'ASP lors de la demande d'enrôlement de l'ASFACET d'autres types de mandats? Alors, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à la question. Ça sera plutôt à poser aux équipes de l'ASP sur, leur côté support. Ah, les mandats qu'ils acceptent, ça malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Alors je continue, alors quid des balles applicatives qui ne sont pas sur l'annuaire? Alors, autre question intéressante. Une fois de plus, dans cette communication effectuée semaine dernière, on vous a rappelé l'exigence du référentiel 1, hein, qui indique que toutes les balles que vous créez sur vos bases doivent être publiées sur l'annuaire santé, à l'exception, des balles de test. Et donc toutes les balles doivent être publiées et éventuellement les balles que vous ne voulez pas avoir à restituer, c'est-à-dire en consultation dans les extractions, il faut les toper en liste rouge. Donc ce qui fait que l'annuaire santé a connaissance de votre balle, mais ne la restitue pas aux autres. Donc il faudra penser à le faire, avant, le 30 juin. Alors je continue, nous avons lancé la signature du contrat opérationnel la semaine dernière, nous n'avons pas eu à ce jour de retour. Alors effectivement, il peut y avoir quelques retards en ce moment, hein, parce que, voilà, il y a je pense que ça commence à prendre, hein. Tout le monde essaie de signer son contrat, mais vous inquiétez pas, si votre formulaire est soumis, que vous avez bien reçu, la page qui vous dit que voilà, les données sont traitées, vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux, ça sera traité. Alors on est un peu en retard, hein, comme j'ai dit, parce que là, la volumétrie, elle commence à être constante, mais vous inquiétez pas, ça sera traité. Bonjour, pouvez-vous me préciser si les balles en erreur depuis alors ça, j'ai répondu à cette question. Les balles en liste rouge. Alors, bonne question aussi, de monsieur Berthelot qui demande si les balles en liste rouge, sont-ils financées? Oui, toutes les balles sont financées, sauf les balles de test, bien entendu. Et les balles de test ne doivent pas être publiées. Donc toutes les balles seront financées. Dernière question, certains infirmiers psy chez nous ne peuvent s'enregistrer à l'ordre et donc ne peuvent pas avoir de balles publiées. Que faire? Alors ça, c'est une question, enfin, question assez compliquée, hein. Je sais qu'il y a des solutions pour ces professionnels de santé, qui sont légitimes sur la MS santé et qui n'ont pas de balles. Il y a des solutions qui existent donc, monsieur Maras, je vous invite heu, à m'envoyer un mail, envoyez-moi un mail et je pourrais on pourra débattre un peu des solutions possibles, à mettre en œuvre. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout des questions, donc je vous propose de continuer. Alors, le deuxième point ici concerne, la sollicitation du financement, hein, donc les différentes étapes administratives à effectuer pour, pouvoir enrôler et ensuite, effectuer la demande d'avance. Alors, donc ici, tout ce qui concerne, l'enrôlement et la demande d'avance et plus tard le solde ici, hein, concerne, l'étape 3 et l'étape 5. Donc, je répète une fois de plus, hein, voici les 3 étapes que vous avez sur la gauche qui concernent, j'ai envie de dire vos actions sur le portail de l'ASP. Donc vous avez l'enrôlement, vous avez l'avance et ensuite la demande de solde. Donc je répète une fois de plus, l'avance est obligatoire. L'avance est obligatoire et donc pour pouvoir effectuer cette avance, il faut préalablement enrôler sa structure. Donc, pour pouvoir enrôler sa structure, vous avez, la description, des informations nécessaires, hein, des prérequis. Avant toute chose, il faut déjà que vous ayez, heu, un opérateur, c'est-à-dire un fournisseur de connecteurs MS Santé, de solutions MS Santé qui soit référencé lui-même. D'accord? Et cet opérateur va, lorsque vous contractualisez lui, que vous commandez le bon de commande de mise à niveau, enfin que sais-je, va vous communiquer son numéro de référencement. C'est lui qui communique le numéro de référencement. C'est pas vous qui devez le fournir. C'est lui qui le communique et vous communique également son attestation
de référencement. Voilà, et donc quand vous allez vous rendre sur le portail de l'ASP, beh, la première chose qu'on va vous demander, c'est ce numéro de référencement, et passé cette étape, beh, certaines infos, liées à votre structure sont également nécessaires, donc le SIRET ou le FINES, géographique de votre structure, le représentant légal, qui est le dépositaire de la demande, le profil de l'acheteur. Alors en tant qu'opérateur acheteur, voilà, je pense que c'est assez simple, hein, c'est marqué ici acheteur, ou développeur, mais ici on parle bien des acheteurs, et d'autres documents administratifs que je pense que vous devrez pouvoir, produire. Donc, jusqu'à le justificatif d'identité, le RIB, et bien entendu le contrat opérateur V2. Voilà, c'est bien spécifié, hein. Il faut un contrat qui soit signé des 2 parties. Il faut vraiment un contrat qui soit signé des 2 parties, sinon l'enrôlement ne sera pas validé. Voilà. Alors, dernière petite chose avant de passer à l'étape d'après, qui est la demande d'avance, c'est que entre l'enrôlement et l'avance, l'enrôlement, il est annoncé à peu près 10 jours pour le valider. Pourquoi je le dis? Parce que, comme vous voyez, la demande d'avance a une date limite et pas l'enrôlement. Il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas arriver le 25 juillet pour faire sa demande d'enrôlement pour ensuite espérer, faire l'avance après. Donc il faut bien faire attention, c'est effectivement marqué le 26 juillet, mais je vous invite quand même à prendre un bon 2 ou 3 semaines de précaution afin que le temps de validation de l'enrôlement ne vous, pénalise pas pour la demande d'avance. Alors, je passe à l'avance. Alors, ici, on est toujours sur l'étape 3, hein, c'est-à-dire à ce stade, notre enrôlement est validé auprès de l'ASP et on va vers la demande d'avance. Alors, il faut savoir que tout ça, ça se fait par formulaire, hein. Voilà, il n'y a pas de, je sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec, la vague 1 Ségur, mais dans la vague 1 Ségur, on demandait des formats JSON qui sont des formats un peu techniques, machin. Non, non. Ici, nous, on travaille qu'avec du formulaire. Les documents, les pièces justificatives, devrais-je dire, qu'on va vous demander, ce sera des pièces justificatives à scanner, ou peut-être que vous avez déjà, en version électronique, comme le contrat opérateur V2 qui est en version qu'on vous demandera d'uploader sur un formulaire. Voilà, il n'y a pas d'échange, autre que cela. Donc pour effectuer sa demande d'avance, le prérequis comme vous voyez là, bon je l'ai un peu cité auparavant, hein, il vous faudra le bon de commande ou le devis signé avec votre fournisseur et son attestation de référencement. Alors, j'apporte une précision quand même, parce que là, on a quand même déjà un retour d'expérience de certains, parmi vous, c'est-à-dire des opérateurs acheteurs qui sont allés vers l'ASP pour s'enrôler ou effectuer leur demande d'avance, et le bon de commande, n'affichait pas les informations nécessaires. Donc ici, on vous remet, ce qu'il faut avoir sur le bon de commande. Il faut savoir qu'en parallèle, on a également communiqué vers vos fournisseurs pour leur dire que, attention, lorsqu'ils vont vous fournir des bons de commande, il faudrait que les informations que vous voyez là juste en dessous soient également présentes pour éviter des allers-retours, que vous fassiez rejeter et tout ça. Donc, très simplement, le bon de commande doit présenter, euh, ben, votre SIRET ou votre finesse géographique, hein, sur le bon de commande, les informations de celui qui a fourni le bon de commande, hein, ce que je trouve normal. Et attention, quelque chose de très important, ben, ce que vous voyez là, c'est marqué, il y a une ligne qui doit présenter, heu le sujet, l'objet du bon de commande que vous voyez là: achat, déploiement, mise à niveau du service MS Santé conforme aux exigences REM opérateur-MSS, et le numéro de référencement ensuite. Si le bon de commande présente ces 4 informations, vous êtes sûr que votre, demande d'avance sera automatiquement validée. Voilà. Et donc ça, c'est le prérequis, et donc, une fois sur le formulaire, beh, vous allez renseigner votre formulaire, hein. On vous demandera 2 informations supplémentaires, qui sont, votre volumétrie actuelle de BAL MS Santé et une projection de votre volumétrie au 36. Je vous rassure, la projection, heu, qu'on souhaite pour le 36 n'a rien d'engageant. Ça n'a vraiment rien d'engageant. On vous demande, voilà, une estimation à peu près, à quelques balles près, hein, voilà, on ne vous demande pas d'avoir le chiffre exact. Donc ça, c'est pour la demande d'avance, et comme j'ai dit, la demande d'avance, dès que vous la sollicitez, elle est automatique. Voilà, c'est validé dans la journée, hein. Il n'y a pas un contrôle, long comme on peut l'avoir sur l'enrôlement. Voilà. Alors, j'arrive à la demande, de solde, hein,
qui est la dernière étape. Donc pour rappel, c'est l'étape 5 et cette demande de solde ouvre, c'est-à-dire le formulaire de demande de solde sera accessible à partir du 4 juillet uniquement. Voilà. Donc, je reviens sur les réponses que j'ai pu donner, hein, sur, cette question de quelles sont les balles prises en compte. On ne prend en compte que les balles qui sont arrivées sur l'annuaire santé. Et donc, on reprécise ici que voilà, il faut commencer à analyser vos comptes rendus d'alimentation. Et si vous avez affaire à des anomalies que vous n'arrivez pas à résoudre, hein, techniques ou autres, ben, n'hésitez pas à solliciter les équipes sur cette balle, hein, mon service client.annuaire@isanté.gouv.fr avec quand même un ticket qu'on va dire renseigné pour que nous on puisse prendre en compte votre problématique derrière. Donc on vous demande déjà d'y associer le fichier d'alimentation hein, qui a subi ces anomalies, le compte rendu que vous avez reçu et bien entendu nous expliquer un peu le contexte hein, de votre sollicitation. Voilà. Et dernier point, hein, comme je disais, c'est toutes les balles arrivées chez nous au 30 juin. Voilà, à partir la limite, c'est le 30 juin. Le 1er juillet aux premières heures, nous, on va sortir la volumétrie de l'annuaire santé. Et cette volumétrie, on va la transférer directement à l'ASP. Vous n'aurez rien à faire sur ce point-là. Et donc, je répète une fois de plus, c'est que passé le 30 juin, aucune balle, en tout cas qui va arriver sur l'annuaire, ne sera prise en compte. Les compteurs s'arrêtent au 30 juin au soir. Donc, pour parler un peu plus concrètement de cette demande de solde, ben, une fois de plus, hein, c'est un formulaire qu'il faudra renseigner. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est hein, la facture du bon de commande ou du devis commandé auprès de votre fournisseur. Il y aura également une preuve de déploiement de l'API sur vos services, sur votre système d'information, j'ai envie de dire. Alors cette preuve, on va communiquer dessus bientôt. On va communiquer déjà d'un premier temps auprès de vos fournisseurs, hein, voilà, pour qu'ils sachent si jamais ils sont sollicités, c'est qui à faire. Et nous également, on va communiquer vers vous pour vous dire ce qu'on attendra comme preuve. Dernier point, c'est la documentation utilisateur la documentation pour les clients finaux. Alors, je vais donner un peu plus de précision dessus parce qu'on reçoit beaucoup de questions sur ce point-là, c'est-à-dire le guide utilisateur pour la connexion à l'API. Alors, vous avez la possibilité de présenter notre, euh, notre référentiel 1, hein, parce que voilà, le référentiel 1 porte les informations pour se connecter. Donc, ce sont des informations qu'on a voulu générales, hein, donc ça doit marcher chez tout le monde. Ben, le lien vers cette documentation, vous avez la possibilité également de pointer notre référentiel sur notre site. Et par contre, dernier point, on demandera que vous renseigniez les coordonnées support de votre structure. C'est-à-dire si un utilisateur final ou un éditeur a besoin d'informations contextuelles à votre structure, ben, il faut qu'il puisse avoir un point de contact. Alors, je continue. Oui, alors, il y a eu un webinaire animé par l'ASP, hein, sur toutes les étapes que j'ai pu rapidement citer auparavant, c'est-à-dire l'enrôlement, la demande d'avance, la demande de solde. Webinaire vraiment très intéressant et vous avez le lien du replay là. Donc, dès que vous aurez la documentation, je vous invite à aller voir ce replay ou à aller télécharger la documentation qui a été présentée pendant ce webinaire, qui était assez riche et intéressante. Alors, on est arrivé à la fin de la présentation. Donc, comme pour la première partie, je vais parcourir un peu les nouvelles questions et voir ce qui est possible, enfin, celles auxquelles je peux apporter des réponses. Alors, parle-t-on du bon de commande et ou du devis signé? Peut-on déposer les deux? Bah, écoutez, personnellement, je vois pas l'intérêt de poser les 2. J'ai envie de dire, le devis ou le bon de commande, seront suffisants, hein, pour vous faire enrôler et pour faire, les différentes étapes. Donc, je je ne pense pas que vous ayez besoin de poser les 2 documents. Bonjour, un final juridique est-il suffisant pour le bon de commande?
Alors question de madame, Delray, je crois. Hem, alors notre préférence, c'est quand même le finesse géographique. Notre préférence, c'est quand même le finesse géographique parce que le finesse géographique permet d'identifier, l'établissement, pas la structure, hein, parce que vous savez que la structure, ça peut être un ensemble d'établissements. Ça permet d'identifier l'établissement qui est en train d'effectuer ces démarches. Donc le finesse géographique, devrais-je dire, porte notre, préférence. Alors question de madame Meust. Bonjour. Dans la communication mail, l'adresse de contact était, mon service client et ici l'adresse enfin mon service client.ms santé isanté.gouv. Ici, elle est mon service client.annuaire isanté.gouv. Quelle est la bonne? Ben, les 2 sont bonnes. Les 2 sont bonnes, et quel que soit votre point d'entrée, dès qu'il s'agira d'un sujet annuaire, si c'est bien décrit, ça sera fléché, comme il faut. Pour éviter un rebond, il est préférable de viser l'adresse mon service client.annuaire. Voilà. Mais si vous adressez à mon service client.ms santé, derrière, vous avez les équipes qui vont effectivement flécher, adresser ouais, votre problématique aux bonnes équipes. Mais voilà, là, s'il s'agit de problèmes annuaires sur des comptes rendus d'alimentation, je vous invite à utiliser mon service client.annuaire @isanté.gouv.fr. Alors, une autre question de madame Brebel. Transmettez-vous les résultats de votre extraction sur le nombre de balles transmis à l'ASP également à l'opérateur pour contrôle d'information? Alors, à date, non. À date, non. Nous allons parce que on a estimé que on devrait être sur les mêmes chiffres, hein, les mêmes chiffres entre ce qu'on va donner à, à l'ASP et ce que vous avez, sachant que ce que nous on va donner à l'ASP, vous pourrez l'avoir de manière toute transparente sur le site web de l'annuaire santé. Mais c'est une question qui peut s'étudier, c'est-à-dire vous faire parvenir également ce qu'on aura transmis à l'ASP. Pourquoi pas? Ça peut s'étudier. Alors de nouveau madame, Buen. Alors l'envoi du comptage de balles à l'ASP est effectué par l'ANS ou a-t-on une démarche à faire pour cette étape? Alors la réponse est oui, le comptage des balles est totalement effectué par l'ANS. On l'envoie à l'ASP, vous n'avez aucune action à faire, sur cette, volumétrie de balles. Alors une autre question de madame Delray. Bonjour, quelle finesse donner dans le cadre d'une plateforme GHT? Il faudra donner le finesse qui est lié au contrat opérateur V2. Très précis. Et attention, il faudra faire attention. Enfin, oui, il faudra faire attention à ce finesse-là. C'est-à-dire, c'est le finesse qui a été renseigné sur le contrat opérateur qui sera celui à renseigner dans votre démarche auprès de l'ASP. Alors, j'ai l'impression d'être arrivé au bout des questions. Alors, je ne sais pas si, alors on a encore du temps. On avait prévu 1 heure, donc ce qui était assez large pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Donc vous avez, on a encore quelques temps. Si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à utiliser le chat pour les poser. Alors pour Alors, le diaporama, oui, je vais vous mettre le lien directement dans le chat de la page sur laquelle il sera publié. Et ce sera sur cette même page qu'on aura aussi le replay. voilà, ce qu'Élodie disait, c'est que dès la fin de la réunion, vous aurez le lien vers le replay de cette présentation et sera associé les éléments que j'ai pu vous décrire ici. Bon, il me semble qu'il y a plus de questions, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de questions sur ce financement ou d'autres questions, bien entendu, concernant la MS Santé. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Mike, bon après-midi à tous. Merci, au revoir.